Mesdames, Messieurs, salut, on les respecte tout le monde. Moi, c'est Jacques Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous comptons, jeudi dimanche 8 février 2026, là, nous comptons avec vous pour nous présenter Jabez News, Jabez Immigration. Et nous souhaitons nous toutes bienvenue, une autre fois encore. Donc, grand titre que nous pourrons développer pour, ou bien quelques grand titre, c'est gouvernement fédéral ici aux États-Unis, by juge Anna Reyes, un ultimatum pour demain, lundi 9 février à midi, pour annuler décision, ou soit ordonnance qui te prend pour camper suspension TPS pour Haïtiens. Toujours ici aux États-Unis, on a parlé de immigration, gros victoire juridique pour président Donald Trump à toute politique immigration répressive à côté la justice bal droit pour le Kembe en détention immigrants sans possibilité de caution. Et puis bonheur matin, un tremblement de terre arrivé Cuba est assemblé tout que affecté Haïti. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons développer pour aujourd'hui tant que nous pourrons parler de immigration mais il faut coup d'œil et parce que ça a fait arriver là bonheur matin en parlant de tremblement de terre ça qui arrivé dans Cuba est assemblé que il est affecté Haïti mais nous pouvons aucune note officielle sur dégâts qui ta guerre. On commence avec première nouvelle nous concernant immigration et bien c'est le gouvernement fédéral là lui-même qui continue de camper en croix devant décision que juge Anna Reyes, un juge dans Washington DC qui était campé application immédiate fin TPS pour Haïtiens. Donc après le gouvernement lui-même il fin annoncé que l'aller en appel qu'on y a demandé juge Anna Reyes pour suspendre, retirer ou bien casser ordonnance qui te permettent que yo kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Requête ça et mandé pour juge Reyes rendre décision à midi, avant midi, demain 9 février, dans le cadre d'une procédure d'appel. Ça veut dire gouvernement à l'en appel, mais qu'on a demandé, dans le cadre de procédure d'appel, ça, il demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend 2 février dernier, la veille jour que TPS a pris le camper pour Haïtiens. Il y aurait ça dans le langage juridique, il y a un ultimatum procédural. Et d'après spécialistes, il y a plusieurs options qui sont capables de arriver. Premièrement, soit juge Reyes accepter lui-même, ou bien modifier, ou bien lever, ou bien suspendre ordonnance qui te prend en faveur et TPS pour Haïtiens. Ça veut dire que normalement, le 3 février, TPS a été doué camper pour Haïtiens. Mais juge Anna Reyes, la veille, dans 2 février, a décidé autrement pour mettre un gel sous les, pour mettre camper sous décision ça. Et que toute décision juridique qui t'a découlé de ça, eh bien, est nulle et non avenue. Mais qu'on y a avec et ultimatum procédural ça, que gouvernement ou bien avocat gouvernement fait, eh bien, qu'on y a juge Reyes gagné, et il y a une option pour accepter, modifier, et par contre ça, modifier, ça veut dire qui ça, t'as qu'à changer la donne, ou bien lever, ou bien suspendre pour dire ordonnance là pas valable encore. Ça veut dire s'il casse ordonnance là, ça veut dire automatiquement, eh ben, tout le monde qui était en bâti pièce protection que tout 350 000 haïtiens pique guerre, eh ben, protection t'a tombé, donc tout le monde peut gagner statut protection temporaire. L'autre option, c'est que le gouvernement lui-même, eh ben, si il pas joindre satisfaction et que le juge Anna Reyes pour et que toujours qu'un décision là, eh ben, le gouvernement lui-même est capable de gagner recours et devant la cour d'appel dans le circuit Washington DC, côté que l'ouvert route là, potentiellement, pour y aller faire ça, ça c'est le langage technique, ils ont saisine de la Cour suprême. Ça veut dire que ils ont prêt à aller dans la Cour suprême avec dossier. D'ailleurs, Christine Nam, qui est secrétaire DHS, Département de Sécurité Intérieure, ou bien administration Donald Trump, et bien, ils ont dit que eux-mêmes, ils ont prêt à l'appel et ils ont prêt à aller jusque dans la Cour suprême. Donc, c'est des déclarations, c'est des positions que tout le monde te connaît déjà. Donc, qu'on y a, nous pourrons regarder comme ultimatum, c'est pour demain 9 là, à midi, nous pourrons regarder ça, juge Anna Reyes. Est-ce que juge Anna Reyes a bail position et par contre, jeudi, comme jeudi, c'est dimanche et que nous pas quoi que tu as supposé gagner trop causé, bien que nous, ouais, gagne le département d'État sorti et dimanche, mais on prend une décision quand même.
Bon, de toute façon, on a pour ultimatum, c'est pour demain à midi. Faut dire que TPS pour Haïti, c'est un sujet qui est dans l'actualité, dans la question immigration. C'est un programme qui touche, nous dit déjà, directement environ 350 000 Haïtiens qui gagnent tout partout aux États-Unis à qui ont plus gros concentration dans Floride. Vraiment vrai, État Floride gagne 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, soit environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Chiffre ça tout représente 3 fois supérieur à ça qui nan, à quantité qui gagne dans New York. New York, les mêmes qui vini et en deuxième position. Il y a plus passé 90 000 Haïtiens qui gagnent TPS en Floride. Et tenez-vous bien, yo trouvé dans mi-temps population active là. Moun qui travaille, moun qui l'école, moun qui a contribué dans taxes et autres. Analyse yo dit yo contribué, attendez bien, 2 milliards demi-milliard de dollars dans taxes, demi-milliard de dollars dans taxes, que c'est dans le niveau fédéral, que c'est dans le niveau État, que c'est dans le niveau local, en plus de 2 milliards 600 millions de dollars contribution annuelle que vous avez dans l'économie nationale et locale. Région métropolitaine Miami, qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh bien, lui-même, il recevra 90 000 bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS, soit à peu près équivalent quantité totale bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS dans New York, dans Massachusetts, dans New Jersey et dans Pennsylvania, ils sont tous réunis. Environ 9 000 à travailler dans le secteur loisirs, hôtellerie, et il y a 9 000 l'autre qui travaillent dans le commerce, en gros et en détail. Et puis, il y a tout qui travaille dans l'agriculture. Semble il y a 6 000 l'autre, il y a même qui travaillent dans le secteur santé, et il y a pile qui occupent de questions. Et ti grand monde prend soin ti grand monde ici aux États-Unis. Faut dire que il y a 15 000 Haïtiens immigrants, yo même qui à vivre dans Springfield et yon l'autre 30 000 à vivre dans en mi-temps Ohio. Donc, c'est comme ça nous voyons que gan pile immigrants haïtiens qui gen TPS et qui travaillent activement dans le pays et qui en pile dans l'économie américaine. Mais toujours qu'à sauter dans la communauté haïtienne avec toute tergiversation ou bien tout ça qu'a réglé dans mi-temps la justice. Donc ça bail en pile qu'à sauter et il y a problème et toujours licence là qui a bail problème tout surtout que DHS lui-même pour qu'on sorti en date par exemple côté que leur fait licence là faut mettre une date d'expiration et bien puisque DHS pas mettre date d'expiration sous situation TPS pour haïtien et ben il y a une difficulté là mais il y a des démarches quand même et qu'a fait ou toujours sur Jabez News ou suivre Jabez immigration et qu'on y a nous pral passer dans une l'autre cause côté administration Donald Trump li remporter lui-même une gros victoire juridique li capable ça veut dire que ça victoire ça bali c'est que eh ben l'état fédéral là capable continuer kembe immigrants sans caution qui donc c'est une victoire ni pour président Donald Trump ni pour politique immigration fédérale là et ça tout contredit une série de décisions que dernièrement la tribunal qui dans bas instance te prend et à travers pays que yo te jugé qui illégal. C'est un panel juge, les parlé de cour d'appellation, panel juge cour d'appel dans 5e circuit qui dans Washington qui sorti décision ça vendredi soir côté que le DHS refusé audience libération sous caution pour immigrants que arrêté à travers pays et il dit que ça li conforme à constitution et à droit fédéral immigration. Le fait que DHS lui-même refusé audience libération sous caution, c'est audience par exemple pour mon apparaître devant juge li et puis yo libérer sous caution pour le cas retourner joindre juge là, il dit que le fait à travers pays, il dit que eh ben le fait que le refuser à DHS refuser causer ça, eh ben c'est un bagage qui constitutionnel et li en harmonie avec loi fédérale sous immigration. On mette le pic là toujours. D'abord, c'est pour nous dire que c'est juge Edith H. Jones qui lui-même écrit opinion majoritaire là. L'un dit opinion majoritaire là parce que son panel de juges et là son panel de juges c'est loi de la majorité. Donc dans le panel de juges ça et 2 contre 1, c'est ça qui sorti dans vote là et là au fin pour un vote là 2 contre 1 et ben c'est juge
Edith Jones lui-même cap expliqué, cap écrit opinion majoritaire, il dit que gouvernement li correctement interprété. Donc, il interprété comme ça doit, loi sur immigration ak nationalité, il affirmé que étranger que yo prend n'importe côté aux États-Unis, yo pas gain droit à une séance, une session libération sous caution, quelle que soit durée résidentielle aux États-Unis, quel que soit temps yo te fait aux États-Unis, eh ben, yo dit que yo même yo pas gain droit à une séance ou bien une audience côté que yo kata capable joindre libération sous caution. Là, joindre libération sous caution ou bien yo déposer yon l'argent ou bien gon moun qui pote au garant ou bien avocat, lui même dit que eh ben moun sa a retourné dans tribunal là. Donc yo dit que yo pas bay ça. Sous administration avant, faut préciser que la plupart immigrants qui pas de gain vraiment casier judiciaire, qui pas gagné pour louer avec la justice, que la justice pas reproché ni la police, eh ben les arrêté loin frontière, eh ben yo te gen possibilité pour demander une audience pour capable libérer sous caution pendant que dossier y a que t'a examiné dossier dans tribunal immigration. Mais faut dire tout historiquement caution ça, yo te souvent accordé et bay moun sans condamnation pénale et ça te présenté yon risque moun nan pas jamais paraître encore ou bien yo te prend Boston libéral caché juste et yon l'autre côté Ohio. Donc détention qu'on y a li obligatoire et yo qu'on y a yo pas obligé gen audience ça pour moun yo. Et mais ça Jones juge Jones écrit dit le fait que l'administration avant yo te choisi pour yo te utiliser yon seul parti dans pouvoir, dans prérogative, dans pouvoir application loi, pas signifie que yo pas de l'autre autorité encore, l'autre pouvoir encore et selon juge Jones. Ça veut dire le fait que yo même yo t'a pas appliqué la loi, gen l'autre que yo pas appliqué, ça pas veut dire que le ça yo pas appliqué li pas toujours loi. La Maison Blanche lui-même ça le fait journée jodi a li virer bagay la, li inverser politique là en faveur de salrele yon détention obligatoire. Ça c'était en mois de juillet de fait et comme ça li retourner à santarele 30 ans de jurisprudence sous administration démocrate et républicaine. Ça veut dire que ça a 30 ans que c'est démocrate qui t'est passé, que c'est républicain, eh bien, il n'y a pas de jamais appliqué la loi comme ça dans toute son intégralité. Eh bien, qu'on y a, il vient tourner presque 30 ans de jurisprudence, côté que moun yo pas de jamais appliqué la loi dans son intégralité. Eh bien, qu'on y a, gouvernement ça, administration ça, lui-même l'a appliqué dans toute intégralité. Décision vendredi, eh bien, il contredit également une décision que un tribunal district Californie te prend en novembre, côté il te accordé à quelques immigrants que yo te kembe mais qui pas de problème avec la police avec la justice, côté que yo te demandé une audience libération sous caution et yo pas de implication comme tu pas de problème avec la police et puis décision ça eh ben l'aller et tant que yo font clash, yo font collision avec décision ça côté que eh ben moun nan te joindre. Juge Dana Douglas lui-même il rédigé opinion dissidente là. Ça veut dire pas oublier non, il y a 3 juges, son panel de juges, il y a 3 c'est opinion majoritaire là et yon c'est opinion dissidente là. Ça veut dire 2 c'est opinion majoritaire, c'est Samson Dinou là qui t'a expliqué que eh bien, la loi permet que le gouvernement lui-même ne pas passer par audience pour libération sous caution. Tandis que juge Dana Douglas lui-même, lui rédige opinion qui contraire là. Il dit que même congrès qui t'a adopté loi sur immigration et nationalité ça, yo même y a saisi en pile pour y apprendre que yo exige tout pour détention faite sans caution de 2 millions de monde. Ça arrivait, c'est ça juge Douglas écrit côté il ajouté que quantité moun yo kembe y a kembe dans prison que yo pas bay audience pour libération sous caution yo dit moun sa yo en pile là-dedans c'est madame ou bien mari américain, c'est maman ou bien papa américain, c'est grands-parents citoyens américains
Parce que dans moun sa yo, gen moun qui gen problème papier ici, tandis que petit yo, gen doit c'est américain. Ou bien papa yo, grand-papa yo capable c'est américain, mais yo même yo gen problème et papier. Donc ça veut dire que moun kap juge Douglas qui t'a rédigé position dissidente là, ça veut dire position qui contraire à deux l'autre juge qui croit que yo pas obligé à accorder moun sa audience là. Eh bien il dit que moun sa sou kembe dans prison, c'est des moun qui famille américain, papa ou bien maman ou petit yo ou bien petit yo, c'est comme ça. Yon l'autre point dans immigration, c'est son nouvelle qui tombait, c'est avocat administration président Donald Trump yo, eh bien il a cherché qu'on a expulsé ti Liam Coneo Ramos, ti garçon 5 ans ça qui c'est moun pays Équateur qui fait le tour de l'internet parce que ou capable photo avec yon bonnet dans tête li tant kou lapin et que le gon sakodo Spider-Man. Lui-même il été arrêté dans Minneapolis ensemble avec Papal. Et il été arrêté dans Minneapolis et il été mené dans Texas côté que il été metté dans prison. Finalement, il y a un avocat famille qui fait une requête par devant un juge dans Texas et finalement juge là lui-même lui était accordé liberté. Et dimanche le comme ça eh ben ti Coneo et lui-même était Liam Coneo Ramos et ben il était avec Papal Ramos et il était entré la caillou. Konya eh ben Liam était entré la caillou dimanche passé après que il était en détention. Eh ben Konya ça DHS annoncé que vendredi que yo demandé pour gagner une ordonnance qui demandait expulsion jeune équatorien ça. C'est ça que yo décidé à avocat Daniel Moliver, il qualifiait décision ça de une décision qui tête chargée et c'est une mesure de représailles qu'il a prend parce que ça t'a tellement fait bruit et que il t'a provoqué indignation nationale et internationale. Donc avocat cap défendre famille eh ben Daniel Moliver eh ben il qualifie décision ça en décision tête chargée et c'est une décision qui semble avec une mesure de représailles. C'est ça l'écrit dans un journal. Liam, avec Papal Adrian Coneo Arias, eh bien, il était rentré légalement aux États-Unis en tant que demandeur d'asile. Et il était libéré, il était en détention le 31 janvier et le gouvernement a cherché rejeter demande d'asile famille. C'est ça, NPR News rapporté. Donc, est-ce que y a voyé aller? Non, pas qu'on est, mais c'est demande ça que le gouvernement prend pour t'avoyer. Ni ti Liam, ni monsieur Adrien Coneo Arias et Arias. Nous pas connaît l'autre statut familial parce que nous connaissons que dimanche là, t'as rejoindre et le reste familial parce que madame et Arias t'ont toujours été Minneapolis pendant que eux-mêmes étaient dans la prison dans Texas. Et nous pensons tout qu'on l'autre petite dame, Elisabeth, lui-même, qui te gen 10 ans, t'es arrêté ensemble avec maman tout, est-ce que même y a subi même ça, et nous pas connaît, c'est comme ça, situation. Donc, en pile jeu, dans la question immigration, surtout communauté haïtienne, je a braqué sous juge, yon l'autre fois encore, juge Anna Serias, là, définitivement, dans l'histoire, communauté haïtienne dans diaspora parce que non cité en pile il était porté une grosse victoire pour haïtiens le 2 février mais qu'on y a yon l'autre fois encore mais li gon ultimatum ça nous les ultimatum procédural là qui sous tête li ou bien que li prend décision pour le casser décision li dit bon OK décision me te prend m'vague sur lui ou bien li modifier m'pa konn ça t'a dit qui ça la qui j'en l'a modifié là. Et donc, s'il pas fait ça, le gouvernement lui-même, il va continuer procédure là pour passer un appel, continuer appel là, aller juste dans Cour suprême. Donc, c'est en cause que n'a pour. Et puis, une dernière nouvelle pour une finir qui pas forcément immigration, mais qui est important, c'est un séisme qui a une puissance de 5,3. Eh bien, il a enregistré dimanche matin là, vers 7 heures
tout près Imaïas, dans Cuba, dans l'est Cuba, eh ben, secousse sismique yo, eh ben, moun te ka ressenti yo plusieurs côtés, dans plusieurs régions en Haïti. Selon information qui est disponible, il y a plusieurs pays qui affectés. Parmi yo, il y a Haïti, il y a Bahamas, il y a Cuba, et quelques îles qui auraient les îles périphériques des États-Unis. Mais qu'on y a, pour qu'on ait aucune information officielle sous dégâts qui t'a fait pendant et tremblement de terre ça qui mesurait 5,3 et c'est en puissance, c'est puissance c'est ça, elle est arrivé vers bonheur matin vers 7 heures du matin. Donc on a cherché plus d'informations et dans la prochaine sortie nous et éventuellement dans Jabez USA et comme ça touche tout et États-Unis et le touche Haïti, nous toujours font coup d'œil dans ce qui a passé en Haïti. Nous connaissons pendant ce temps en Haïti qu'on y a après passation de pouvoir qui fait entre coordonnateur CTP défunt KPTA en parlant de Laurent Saint-Cyr qui passait maître là-bas qu'on y a et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui c'est seul capitaine à bord maintenant parce que qu'on y a c'est lui qui autorité exécutive là. Nous connaissons exécutif haïtien normalement selon la constitution et même la tradition, pas la tradition, mais ces derniers temps, la tradition récente, eh bien, nous avons un exécutif bicéphale avec un président et un premier ministre. Nous avons fait original côté nous avons 9 membres et la présidence et puis avec premier ministre là, donc nous connaissons toute cause qui est arrivée dans la question politique là, plus de peur que de mal hier, passation pouvoir faite et les États-Unis disent qu'il prend acte de passation de pouvoir et que lui-même il est disposé de travailler avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec tout conseil des ministres là. C'est comme ça Haïti y est et Premier ministre n'a pas vraiment parlé. Il était plus dit que le premier conseil des ministres immédiatement après passation de pouvoir et l'a gagné pour faire une adresse à la nation. Donc, n'attend pour. C'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et d'abord, on a dit que le gouvernement fédéral là, et by juge Anna Series, il y a un ultimatum procédural pour demain, lundi 9 février à midi tapant pour annuler décision ou soit ordonnance qui te prend pour le camper suspension TPS pour Haïtiens. Donc, c'est un ultimatum, il ne doit pas plier avec l'ultimatum non, et s'il pas plié, le gouvernement dit la fait route qu'on y a pour Cour suprême. Et puis, gros victoire juridique pour le président Donald Trump avec politique immigration que l'a mené à côté la justice baldois pour le Kembe en détention immigrant en détention sans possibilité pour gagner caution ou bien audience pour joindre libération sous caution. Et puis, bonheur matin, gon tremblement de terre qui arrivait Cuba est assemblé tout que il y a plusieurs autres pays qui affectés, notamment Haïti et nous capables de citer Bahamas et Cuba. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. C'était nous passer un bon dimanche et nous remercier Gersi Singer avec Fred Kaimit. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Merci tout le monde. Kembela, paragé.